cancer du poumon. J'ai eu envie, effectivement. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers esprits libres. Asseyez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble l'un des séismes culturels et médiatiques les plus fascinants, mais aussi les plus troublants de cette décennie en France. Imaginez un instant. Vous allumez votre écran, vous tapez machinalement le chiffre 8 sur votre télécommande, une habitude ancrée depuis des années. Mais là, l'écran reste noir. Le vide absolu. Une chaîne entière qui s'invitait dans le salon de millions de foyers français a été effacée. Non par faillite, mais par une décision administrative sans précédent. Pour notre génération, qui a connu une télévision porteuse de sens, cette disparition brutale de la fréquence C8 de la TNT résonne comme un signal d'alarme. L'Arcom, l'autorité de régulation, a frappé fort. Le message officiel ? Restaurer l'ordre, sanctionner les dérapages et le non-respect des règles éthiques à l'antenne. Nous connaissons tous la cible de cette foudre, Cyril Hanouna. Avec son émission emblématique, il a bâti un empire basé sur la frénésie, la polarisation extrême et la culture du clash. Une mécanique qui capte les foules par l'émotion brute, mais laisse perplexes les téléspectateurs plus matures. L'instance de régulation a cru retirer la couronne de ce souverain de l'audimat en supprimant sa chaîne. Et c'est ici que l'hypocrisie devient tragique. C'est au cœur de ce paradoxe qu'une figure légendaire de notre télévision, Pascal Bataille, a brisé le silence avec une lucidité implacable. Avec la sagesse de ceux qui connaissent les rouages de ce métier, il a pointé l'absurdité de cette sentence. Car soyons pragmatiques, que va-t-il arriver à Cyril Hanouna ? Absolument rien. Fort de son statut financier et du bouclier de son actionnaire milliardaire, l'animateur retombera sur ses pieds. De nouvelles portes prestigieuses s'ouvrent déjà à lui au sein du groupe M6. Le puissant reste totalement intouchable. La véritable tragédie, celle qui révolte profondément Pascal Bataille, c'est le sort des victimes invisibles. En voulant donner une leçon à un symbole de la provocation, l'autorité a condamné des innocents. Qui paie le prix de cette démonstration de force ? Des centaines de travailleurs de l'ombre, techniciens, cadreurs, assistants de production, des artisans de la télévision, des parents de famille, précipités du jour au lendemain dans l'angoisse et le chômage. C'est le triomphe d'une injustice. On anéantit l'outil de travail de toute une chaîne pour donner l'illusion d'avoir sanctionné un leader qui, en réalité, a déjà déplacé son échiquier. Pascal Bataille n'a pas mâché ses mots pour dénoncer cette logique profondément aberrante. Sa parole pèse, car elle émane d'un homme qui comprend l'empathie face à l'adversité. Mais pour comprendre d'où Pascal Bataille tire cette capacité à observer cette tempête médiatique avec une telle sérénité détachée, il nous faut franchir les portes de son intimité. Car pendant que le microcosme parisien s'agitait dans les polémiques, lui menait, dans l'ombre la plus totale, un combat d'une toute autre nature. Pour saisir toute la profondeur du regard que Pascal Bataille porte aujourd'hui sur l'industrie de la télévision, il faut d'abord écouter la mélodie de sa propre souffrance. Une mélodie paradoxale, car pour cet homme qui a passé sa vie à donner la parole aux autres et à orchestrer les émotions sur les plateaux, le véritable combat s'est joué dans un monde où le silence lui a été arraché à tout jamais. Peu de gens connaissent l'immense fardeau invisible que Pascal porte depuis plus de 30 ans. Imaginez-vous enfermé dans un caisson d'isolement sensoriel à la recherche du calme le plus total. Pour vous et moi, ce serait l'apaisement. Pour lui, ce serait l'enfer. Frappé par un neurinome, une tumeur tenace nichée sur le nerf auditif de son oreille gauche, il vit avec une symphonie chaotique de sifflements et de bourdonnements incessants. Les acouphènes sont devenus ses compagnons de route perpétuels. Ce mal invisible, qui aurait pu rendre fou n'importe quel homme de communication, l'a paradoxalement poussé à cultiver une résilience extraordinaire. C'est cette privation cruelle du silence qui l'a inspiré à écrire son livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants. Une œuvre qui sonne aujourd'hui comme un manifeste face à notre société assourdie par ses propres cris. Mais le destin a une façon bien cynique d'éprouver ceux qui cherchent la paix. Alors qu'il venait tout juste de signer le contrat pour la rédaction de cet ouvrage,
l'existence de Pascal Bataille bascule. Depuis des mois, une toux tenace ne le quitte plus. Une séquelle persistante d'un soi-disant Covid long, pensait-on. Il faudra attendre près de 9 mois, en septembre de l'année précédente, pour qu'un scanner révèle une réalité glaçante. Une tumeur de 4 cm au poumon. Le diagnostic est sans appel. Un cancer à un stade déjà bien avancé. C'est ici que l'homme se distingue de la légende télévisuelle. Face à l'annonce de ce diagnostic qui pétrifierait n'importe lequel d'entre nous d'effroi ou de colère, surtout, après avoir été faussement rassuré pendant des mois, la réaction de Pascal Bataille est d'une sérénité presque troublante. Pas une once de rancœur envers ses médecins, pas de crise d'angoisse foudroyante, juste une acceptation lucide et combative. Il transforme sa maladie en un bouclier intellectuel. Pendant que d'autres s'effondreraient, les séances interminables de chimiothérapie deviennent pour lui une opportunité inespérée. Attaché à sa perfusion, dans cette salle commune où il a refusé tout traitement de faveur ou chambre PIMP, il écrit. Il observe la solitude poignante des autres patients et tisse les mots de son livre. Comme il l'a confié lui-même, écrire l'a aidé à survivre à la maladie et la proximité de la mort a donné à son texte une profondeur qu'il n'aurait jamais atteinte autrement. Le 8 janvier dernier, il subit une lourde intervention chirurgicale. On lui ampute une partie du poumon. La douleur physique est fulgurante, terrible. Les muscles sectionnés, les côtes écartées, mais l'esprit, lui, reste intact. Pascal est aujourd'hui officiellement en rémission. Il revient de cette traversée du Styx non pas affaibli, mais armé d'une clarté de vision absolue. Si Pascal Bataille incarne une télévision qui prenait le temps d'écouter, d'apaiser et de relier les individus, Cyril Hanouna est l'architecte incontesté d'une toute autre cathédrale. Une cathédrale bruyante, frénétique, où l'indignation est devenue la matière première la plus rentable. Avec son émission « Touche pas à mon poste », Hanouna n'a pas seulement créé un succès d'audience. Il a redéfini les règles de la gravité télévisuelle. Soyons clairs. Le talent d'animateur de Cyril Hanouna est indéniable. Il possède un sens du rythme hors du commun et une capacité redoutable à capter l'attention. Mais à quel prix ? Pour maintenir son public en haleine, son émission s'est transformée en une machine à broyer les nuances. C'est ce que l'on appelle la culture du clash. On ne débat plus pour comprendre, on s'affronte pour faire le buzz. On attise les clivages, on pointe du doigt, on moque. C'est cette mécanique de la surenchère qui a fini par alerter les sages de l'Arcom. La liste des dérapages est longue et coûteuse. Souvenez-vous de ces séquences devenues tristement célèbres, des insultes d'une violence inouïe proférées en direct contre un député de la République, des canulars humiliants visant des minorités ou encore des atteintes répétées à la dignité de certains invités. Pour ces manquements graves au cahier des charges éthiques, la chaîne C8 a accumulé des amendes records s'élevant à plus de 7,6 millions d'euros. Une somme vertigineuse. L'Arcom, constatant que ces amendes financières glissaient sur la direction de C8 comme de l'eau sur les plumes d'un canard, a décidé d'utiliser l'arme fatale, le non-renouvellement de la fréquence. L'autorité a voulu envoyer un message d'une sévérité absolue. L'objectif était clair, sanctionner les dérives de l'animateur vedette en coupant le micro de sa chaîne. Mais reprenons l'analyse clinique de Pascal Bataille. Quelle est la réalité brutale de cette décision ? C'est le triomphe de l'injustice ciblée. La cible, c'était Cyril Hanouna. Est-il abattu ? Absolument pas. Adossé à la puissance financière colossale de Vincent Bolloré, le grand patron qui assume parfaitement d'utiliser ses médias comme des leviers d'influence, Hanouna est un roi qui ne perd jamais son trône. Il perd un château, on lui en construit un autre. Dès la rentrée prochaine, il trouvera un nouvel écrin pour ses provocations, sur W9 ou ailleurs. Il continuera de régner, de diviser et d'engranger des profits. L'autre cible, c'était Vincent Bolloré lui-même. La sanction l'a-t-elle affecté ? Bien au contraire. La chaîne C8 était un gouffre financier qui lui faisait perdre près de 45 millions d'euros par an. L'Arcom lui a presque rendu service en le débarrassant de ce fardeau, tout en lui laissant son joyau politique, la chaîne d'information CNews, intacte et puissant. L'ironie est mordante. La justice médiatique a voulu frapper les puissants,
elle n'a réussi qu'à briser les faibles. L'Arcom avait le choix de sanctionner l'émission elle-même, de l'interdire ou de suspendre l'animateur fautif. Au lieu de cela, elle a choisi l'anéantissement global d'un outil de travail. C'est l'équivalent de raser une usine entière pour punir le mauvais comportement d'un seul contremaître en mettant tous les ouvriers à la rue sans aucun remords. Nous voici arrivés au point de rupture, là où la grande politique télévisuelle heurte violemment le mur de la réalité humaine. Car si Cyril Hanouna et Vincent Bolloré ont les reins assez solides pour traverser ce séisme médiatique sans la moindre égratignure, qu'en est-il de l'écosystème qui faisait vivre la chaîne C8 ? Pour bien comprendre la colère froide et argumentée de Pascal Bataille, il faut regarder la télévision non pas comme un spectacle de magie, mais comme une industrie. Une chaîne, ce n'est pas seulement un animateur star et quelques chroniqueurs en lumière. C'est une ruche bourdonnante, une armée de l'ombre composée de centaines d'artisans indispensables. Ce sont des techniciens réseau, des monteurs qui passent des nuits blanches, des ingénieurs de la vision, des maquilleuses, des chargés de production, des régisseurs de plateau. En France, une grande majorité de ces professionnels vivent sous le régime très particulier des intermittents du spectacle. Leur sécurité financière ne tient qu'à l'enchaînement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Arcom a prononcé la suppression de la fréquence de C8, elle n'a pas seulement coupé un signal hertzien. Elle a signé un arrêt de mort économique pour de très nombreuses familles. Du jour au lendemain, des centaines de contrats ont été annulés. Des dizaines de petites sociétés de production indépendantes qui ne survivaient que grâce aux documentaires ou aux magazines vendus à cette chaîne ont mis la clé sous la porte. C'est là que le terme « absurdité », employé par Pascal Bataille, prend toute sa force dramatique. Rappelez-vous l'expérience de Pascal face à son propre cancer. Lorsqu'il était cloué sur son fauteuil de chimiothérapie, refusant les privilèges d'une chambre isolée, il a partagé le quotidien de dizaines de patients anonymes. Dans ces moments suspendus entre la vie et la mort, il n'y a plus de stars, de milliardaires ou de smicards. Il n'y a que des êtres humains nus face à leur fragilité. Cette immersion absolue dans la vraie vie lui a chevillé au corps un profond respect pour la dignité des gens normaux, ceux que le système écrase avec une indifférence glaçante. Aujourd'hui, il assiste à une tragédie similaire sur le plan social. Les hauts fonctionnaires de l'Arcom, drapés dans leur volonté de nettoyer le paysage audiovisuel, ont agi avec la précision aveugle d'un bombardement de zones. On voulait stopper une dérive morale, on a créé un désastre humain. Les grands responsables s'envolent vers de nouveaux contrats dorés, tandis que les artisans de l'ombre sont priés d'aller s'inscrire au chômage. Où est la morale là-dedans ? Comment un système de régulation, censé protéger le public et les valeurs républicaines, peut-il justifier de sacrifier des centaines de travailleurs honnêtes au nom de la punition symbolique d'un seul nabab de la télévision qui, de toute façon, échappe à la sanction ? Pascal Bataille s'érige contre cette justice de façade. Il met des mots sur un sentiment d'injustice que beaucoup n'osent pas exprimer, de peur de paraître soutenir les outrances de Cyril Hanouna. Mais c'est là toute la subtilité de la pensée de Bataille. On peut rejeter de toutes ses forces la vulgarité d'une émission, tout en trouvant monstrueuse la sanction collective qui s'abat sur des innocents. Cette crise de C8 n'est finalement que le symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde qui ronge notre époque. Une époque qui a perdu la nuance et le sens de la mesure. La chute de C8 et les destins croisés de Pascal Bataille et Cyril Hanouna ne sont pas de simples faits divers médiatiques. Ils sont le reflet saisissant et parfois effrayant d'un changement de paradigme culturel majeur en France. Nous assistons au crépuscule d'une certaine idée de la télévision et, par extension, de la manière dont notre société choisit de se parler à elle-même. Pascal Bataille représente une époque, la nôtre, chers spectateurs, où l'information et le divertissement obéissaient encore à des règles de bienséance. Ce n'était certes pas une époque parfaite, mais on y prenait le temps d'écouter l'autre. Bataille était un journaliste de formation, rompu à la rigueur des faits avant de devenir animateur. Lorsqu'il présentait ses émissions, même les plus populaires et émotionnelles, il y avait toujours une volonté de tisser du lien social, de comprendre l'humain. Aujourd'hui, il observe avec effroi
ce qu'il nomme avec justesse l'infobésité. Nous sommes gavés d'informations en continu, noyés sous un flux ininterrompu de notifications, de chaînes infos et de polémiques préfabriquées. Et c'est dans ce terreau fertile de l'angoisse et de la surcharge cognitive que le modèle Hanouna prospère. Hanouna n'est pas un journaliste, c'est un accélérateur de particules émotionnelles. Son génie, car c'en est un, d'un genre redoutable, est d'avoir compris que dans un monde sursaturé d'images, seule la transgression permanente retient l'attention. L'outrance n'est pas un accident de parcours dans touche, pas à mon poste, c'est le carburant même du moteur. Peu importe que l'on bafoue la dignité d'autrui ou que l'on piétine la vérité des faits, tant que le curseur de l'audience reste au plus haut. C'est ici que la réflexion de Bataille prend une dimension intime et poignante. Il est père de 4 garçons. Il se souvient de la souffrance de ses enfants lorsqu'ils étaient adolescents, à l'époque où lui-même était caricaturé avec une certaine cruauté par les guignols de l'info. Mais à l'époque, la satire était intellectuelle, c'était l'œuvre d'auteurs comiques. Aujourd'hui, la violence qui se déverse sur les réseaux sociaux, souvent attisée par des émissions comme celle de Hanouna, est d'une brutalité aveugle. C'est une lapidation numérique quotidienne. Comment s'étonner que la société française soit si fracturée, si violente dans la rue, quand la principale fenêtre de divertissement du pays banalise l'insulte et érige le harcèlement en spectacle. Bataille s'inquiète pour la jeunesse, pour ses fils, pour notre capacité collective à débattre sans nous entretuer. Et pourtant, le destin est d'une ironie féroce. Alors que l'Arcom a cru éteindre le feu en supprimant C8, la réalité commerciale s'est imposée. Pascal Bataille, avec son émission historique de retour à l'écran, et Cyril Hanouna, avec ses nouvelles frasques, se retrouveront vraisemblablement sous le même pavillon, celui du groupe M6W9, à la rentrée. Ils sont les deux faces opposées d'une même pièce. Ils se méprisent philosophiquement, incarnent deux mondes irréconciliables, mais le système médiatique, dans sa course folle au profit, les embarque sur le même navire. C'est la preuve ultime que la décision de l'autorité de régulation n'a rien changé au problème de fond. La machine continue de tourner, dévorant l'espace du silence pour recracher toujours plus de bruit. Nous voici au terme de notre analyse, et le constat est aussi limpide qu'inquiétant. L'affaire de la chaîne C8 dépasse de très loin la simple querelle d'ego entre Cyril Hanouna et les hauts fonctionnaires de l'Arcom. Elle a agi comme un révélateur photographique, mettant en lumière les dysfonctionnements profonds de notre époque. Pascal Bataille, avec la hauteur de vue que confère la traversée des grandes épreuves de la vie, nous a offert une boussole inestimable. Son regard n'est pas celui d'un juge implacable, mais celui d'un homme qui a appris, dans la douleur physique et face au gouffre de la maladie, ce qui compte véritablement. Lorsqu'on a regardé la mort dans les yeux et que l'on a réappris à respirer au prix d'une amputation, les querelles de cours de récréation du microcosme télévisuel apparaissent dans toute leur affligeante vacuité. Bataille nous rappelle que le véritable drame de cette culture du clash n'est pas seulement l'appauvrissement du débat intellectuel. Le véritable drame, c'est la perte de l'empathie. C'est l'indifférence glaciale avec laquelle un système, qu'il s'agisse des producteurs avides de buzz ou des régulateurs cherchant à faire un exemple, est capable de broyer des centaines de vies, de détruire des familles d'intermittents du spectacle sans la moindre considération humaine. En écrivant son petit traité du silence, Pascal Bataille a posé un acte de résistance. Dans un monde de plus en plus bruyant, où la surenchère de l'outrance semble être la seule monnaie d'échange, choisir le silence, choisir la nuance, choisir le refus de hurler avec les loups, c'est faire preuve d'une immense dignité. Alors, la question se pose à nous, aujourd'hui. Que faisons-nous de ce constat ? Nous ne sommes pas de simples consommateurs passifs avachis devant nos écrans, nous sommes le public, c'est notre attention, notre temps de cerveau disponible qui donne le pouvoir à ces empereurs de la télévision. Et c'est ici que je me tourne vers vous, chers spectateurs. Face à ce système qui récompense l'insolence et sacrifie les travailleurs invisibles, quelle télévision voulons-nous pour demain ? Allons-nous continuer à cautionner, par nos clics et notre audience, une machine qui banalise l'affrontement et la destruction de l'autre ?
Ou allons-nous, à l'image de Pascal Bataille, exiger un retour à la profondeur, au respect de la nuance et à la dignité humaine? Je veux connaître votre avis. Pensez-vous que la décision de fermer C8 était une erreur tragique pour les employés de l'ombre ou un mal nécessaire pour assainir l'antenne? Prenez la parole dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est précieuse et mérite d'être lue. Si cette analyse vous a fait réfléchir, si vous refusez l'infobésité et soutenez un journalisme de profondeur, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui chérissent l'intelligence et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à proposer ce contenu indépendant, loin du bruit et de la fureur. Merci d'avoir pris le temps de l'écoute. Prenez soin de vous, cultivez vos instants de silence et à très bientôt pour un nouveau décryptage.